Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous faire la comparaison entre le dernier président de l'ex-URSS, Mikhail Gorbatchev, et le président congolais RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mikhail Gorbatchev, pour la petite histoire, c'est exactement celui qui a sacrifié l'ex-URSS, qui a fait tomber l'ex-URSS, qui a détruit l'ex-URSS. Parce qu'il voulait être gentil avec les Américains. Il voulait être l'ami, l'ami des Américains. Il était obsédé par les Américains. Il aimait tellement les Américains que pour être vraiment le meilleur ami de l'Amérique, il a détruit l'ex-URSS. À une seule condition. Il a posé une condition à George Bush, le père, celui qui est décédé. Et il dit à George Bush, bon, moi je vais détruire cette ex-URSS pour vous. Comme ça, vous allez être tranquille maintenant. Vous n'allez plus, on va plus faire la guerre, on va plus se battre. La guerre froide est terminée. Mais vous n'allez pas élargir l'OTAN vers les pays, les anciens pays de l'ex-URSS. George Bush qui dit, oh, mais toi aussi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, ce que nous voulons, c'est que tu détruis cette affaire-là. Et puis, comme ça, on sera en paix. On sera des bons amis et tout. Voilà. C'est tout ce que nous voulons, hein, les amis. C'est comme ça que c'est ça que nous attendons. Nous n'allons pas élargir l'OTAN vers l'Est. Mikhail Gorbatchev faisait tellement confiance à la diplomatie, à ses Américains, qu'il n'a même pas osé demander un papier que Bush devait signer. Il a fait confiance sur parole. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jimmy Carter qui le dit. Jimmy Carter, qui vient de mourir là. C'est lui qui a sorti ça quand la guerre en Ukraine a commencé. C'est lui qui a dit, mais c'était ça l'accord. Il y avait cet accord. Mais ça n'avait pas été signé, ça a été un accord verbal. Pourquoi c'était verbal? Parce que Mikhail Gorbatchev croyait en la diplomatie américaine. Ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, l'homme qui a détruit l'ex-URSS, qui a contribué, qui a poussé Mikhail Gorbatchev au bout, c'était le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II était reçu par Gorbatchev. Il avait de bonnes relations avec Gorbatchev et tout, machin, tout ça. Jean-Paul II venait de la Tchécoslovaquie. Sa mission, c'était le premier pape non italien. Avant Jean-Paul II, tous les papes étaient italiens. Cette fois-ci, ils ont dit non, prenons quelqu'un qui n'est pas italien. On a pris donc Jean-Paul II. C'est lui qui a contribué. Je pense qu'il a, Mikhail Gorbatchev s'était même fait baptiser, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait de très bonnes relations avec le Jean-Paul II. Et Jean-Paul II l'avait garanti que Jésus va venir pour arranger ce qui restera, hein, les débris de l'ex-URSS, et on va vous donner l'argent, vous serez riches. C'est là que Gorbatchev maintenant va décider de disloquer l'ex-URSS, de morceler. Lui-même, Gorbatchev, ce n'est pas les Américains qui ont détruit l'ex-URSS, c'est Gorbatchev. Les Russes, tous étaient contents, ils faisaient la joie. Ah, maintenant nous serons les amis des Américains, nous serons fiers, nous serons riches, nous serons les premiers au monde, on a des bons amis. Les Russes là, que vous voyez là. Les hommes politiques russes, comme Boris Yeltsin, ils ont soutenu ce mouvement. Boris Yeltsin, en moins d'un an, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Il a essayé de rattraper pour faire maintenant la communauté des États des pays de l'Est, là. Ça n'a pas marché.
c'est Boris Yeltsin. Il a vu sa dernière fibre, ce qui lui restait, le dernier sens, hein, ce qui lui restait du raisonnement d'un homme. Il va faire appel à Poutine. Il dit à Poutine, écoute, ce que moi je n'ai pas pu faire, le pays est par terre. Voici les clés du pouvoir. Arrange. Toi, tu es capable. Il y avait d'autres gens. Hein. Il y avait d'autres gens qui étaient là. Poutine n'était qu'un conseiller, il n'était pas le Premier ministre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a vu, c'est maintenant Poutine qui est venu corriger. Mais ça a pris combien d'années pour que Poutine puisse arriver à mettre de l'ordre? Les amis, ça a pris plus de 20 ans. Presque 30 ans, s'il faut dire. Depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le parallèle avec Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lequel? Les gens sont en train de rentrer dans ton pays. Ils rentrent avec des armes. Ils ont tout. Tshilombo dit non, il faut la diplomatie. On lui dit, bon, va négocier avec Kagame, comme ça tu lui donnes ce qu'il veut, puisque la diplomatie c'est ça. Tu parles avec l'autre et puis tu lui donnes ce qu'il veut. Toi, lui aussi te donne ce que toi tu veux. Il dit non. Tout le monde, les Congolais, ont dit, ah c'est bien. Mais, maintenant, fais face à la situation. Non, 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 non. On ne peut pas se battre, on va faire la diplomatie. Allez, on va vers l'Afrique du Sud, on va vers le Tchad, on va demander des soldats, venez nous aider. Goma est déjà pris. Avant-hier, j'étais surpris d'apprendre, non, le président est arrivé en Allemagne. Oh, la situation qui est grave dans son pays, là, lui, il est en Allemagne. Mais il fait quoi en Allemagne? Non, il est venu pour une réunion de sécurité mondiale. Lui, au lieu de s'occuper de la sécurité de son pays, il va s'occuper de la sécurité du monde? Non, ça c'est la diplomatie. Le président a une stratégie. Gorbatchev, la diplomatie. Tu veux quoi? Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi je veux qu'on prenne des sanctions, qu'on sanctionne Kagame. Ok, d'accord, très bien. On va sanctionner. On a sanctionné. La Commission des droits de l'homme, l'ONU, a sanctionné. L'Union européenne a sanctionné. Next. Maintenant, la diplomatie te sert à quoi? Entre-temps, on est en train de sanctionner. Pendant ce temps, ils ont donné des renforts. On a donné de l'armement. On a mobilisé les autres pays comme le Kenya. On a mobilisé l'Ouganda. Ceux qui sont en train de se battre là, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais, on les a tous massacrés pour la plupart. C'est surtout les Kenyans et les Ougandais. On leur dit, allez-y, allez-y, raclez-moi ce pays-là. Nous, on a besoin de balkaniser le pays. L'Ouganda et le Kenya viennent et divisent le pays. Maintenant, ils sont prêts à prendre Bukavu, le sud. On va y occuper le sud aussi. Tshisekedi, son directeur de cabinet, le directeur de cabinet de Tshisekedi, c'est un pasteur. Il était ici aux États-Unis, là. Il mangeait les patates douces, là. Et puis il escroquait les pauvres fidèles. Tshisekedi dit non, c'est Jésus qui va venir régler notre problème. Regardez ce que ça donne. Gorbatchev avait fait la même chose. Et Tshisekedi et Gorbatchev, ce sont les enfants d'une même mère. Carrément, d'une même mère. On dit à Tshisekedi, mais écoute, les militaires que tu nous envoies ici, là, les chefs de commandement, là, des bataillons, des régiments, ils travaillent tous pour Kagame. Prends des décisions. Il dit non, il laisse faire. Il dit non. Le chef d'état-major est pourri, pas de résultat. Il enlève, il met un autre qui est aussi pourri, qui travaillait à la maison militaire. La maison militaire là est décriée par tout le monde. Le patron de la maison militaire, on l'auditionne, on le relâche le lendemain. Il va pavaner pour dire à tous les Congolais que vous avez vu, non? Moi, j'ai le contrôle de ce pays. Mais qui l'a relâché? Parce que ceux qui l'ont auditionné aussi appartiennent au même club. Ce sont tous ceux-là qui pensent que le Congo doit
se séparer de l'Est pour donner à Kagame. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Quand ils vont prendre l'Est là, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Mais non, détrompez-vous. Vous avez vu les Russes, les États-Unis, comment ils ont fait avec les Russes? Ils ont pris la Russie. Ils ont pris les pays de l'Est là. Tous les pays de l'Est, ils ont pris. Sur 17 pays, ils avaient déjà pris 15. 15 ou 14. Parce qu'il y a la Biélorussie, il y a l'Ukraine, et puis il y a la Géorgie, je crois. Mais ils ont déjà pris la majorité. Vous savez maintenant ce que les Américains voulaient? Ils ont dit qu'il faut maintenant détruire l'ex-URSS là aussi, la Russie. On va couper ça, c'est 17 millions de kilomètres carrés, c'est trop grand. Parce qu'on ne peut pas contrôler 17 millions de kilomètres carrés. Il faut couper ça en petits morceaux, comme ça on va prendre ça. Heureusement pour la Russie que Poutine s'est réveillé. Poutine n'a pas attendu la diplomatie. Poutine n'a pas fait comme Gorbatchev avait fait. On va faire la diplomatie, on va causer, on va discuter, on va leur donner ce qu'ils veulent et puis ils vont nous laisser tranquilles. Non, ils ne vous laisseront jamais tranquilles. Les amis, quand vous voyez les généraux là, qui sont en train de trahir la RDC là, l'administration congolaise là, les ministres là, les députés, je dis bien tous les députés, sur 100 députés, il y a peut-être 5 ou 2 qui peuvent être corrects. Tous ces putains de députés de merde sont avec Kagame, avec l'Occident. Vous voyez, Tshisekedi dit non, moi je vais faire la diplomatie. Il va faire la diplomatie vers qui? Il va faire la diplomatie vers l'Occident, vers ceux qui ont armé Kagame. Il va faire la diplomatie avec Israël. Comment voulez-vous qu'un homme comme ça puisse réussir à régler le problème de son pays? Vous voyez pourquoi il y a certains pays qui ne soutiennent pas Tshisekedi. Ils savent que c'est mauvais ce que Kagame est en train de faire. Parce que ce sont les Occidentaux qui sont là derrière. Ils savent qu'après la RDC là, ils vont couper la RDC là. Même pas en 2 ou 3 États. Ils vont couper ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent même faire 26 États. Il y a 26 provinces. On peut en faire 26 États. Après ça, ils vont s'attaquer au Congo-Brazzaville. Ils vont s'attaquer à l'Angola. Ils vont aller jusqu'au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique. C'est ça leur objectif. Ils veulent une Afrique avec au moins 200 États qu'ils peuvent contrôler. Chacun prend une partie. Et Tshisekedi, par son incompétence, sa naïveté, il est en train de cautionner cette balkanisation extrême. Vous comprenez? Monsieur Tshisekedi a pris sa ministre des Affaires. Je l'ai dit là, il y a quelques jours là. La ministre des Affaires étrangères fait quoi là en Europe? Les sanctions. Ok, vous avez obtenu les sanctions. Maintenant, où est la deuxième phase? Parce qu'ils ont obtenu les sanctions, lui se lève là. Bon, moi je vais aller en Allemagne pour aller régler les problèmes de la sécurité dans le monde. Attendez. Toi-même, chez toi, des problèmes de sécurité. Toi, tu vas aller régler les problèmes de sécurité dans le monde? Non, je vais rencontrer l'envoyé spécial des États-Unis. L'envoyé spécial des États-Unis, s'il a besoin de toi, il va venir aux États-Unis. Il va venir en RDC. Il ne peut pas se déplacer en RDC. S'il ne peut pas se déplacer en RDC, c'est que la RDC ne l'intéresse pas. Laisse-le. Quelle est cette diplomatie à sens unique? Kagame, quand il fait la diplomatie, il va chez ses amis. Il va chez les Français, chez les Belges, les Américains, les Anglais, ainsi de suite. Parce que ce sont eux qui l'aident. Ce sont ses amis. Tshisekedi veut faire la diplomatie pour aller chez les amis de Kagame pour dire, écoutez, votre ami là, il n'est pas bien. Laissez-le pour venir avec moi. Venez me soutenir. Mais est-ce que vous pouvez, vous savez, c'est-à-dire que, est-ce que ça c'est réaliste? Et Tshisekedi passe son temps à prier. Non? On le met là, les pasteurs viennent mettre des mains, on l'impose des mains, on est en train de prendre toute sa puissance d'ailleurs. Toute sa puissance part là. Quand on met ça, les mains là, on n'impose pas les mains, c'est pas n'importe qui doit vous imposer les mains sur la tête. Les amis, ceux qui croient, ceux qui prient là, quand vous partez dans les églises là, il y a de ces pasteurs, quand ils vous imposent les mains, ils prennent tout ce que vous avez, comme pouvoir mystique. Ils prennent tout. Vos chances, vos ceci, vos cela, et puis ils vous laissent là, vide. Vous devenez un papier. Quand on souffle dessus, vous êtes parti. Et tu sais que dit c'était ça, regardez.
Regardez le résultat. Il a eu les sanctions, mais il a perdu l'Est. Ouais, il voulait les sanctions. Les gens ont dit, oh non, on va les sanctionner. C'est quoi? Lui, il veut qu'on dise qu'on a sanctionné le Rwanda. C'est pas un problème. On dit, on a sanctionné le Rwanda. On crie sur tous les toits, on a sanctionné le Rwanda. Mais on a donné des armes au Rwanda là, pour terminer le processus. Voilà ce que Tshisekedi nous amène. Un prêtre se lève, quitte Kinshasa, va au Rwanda, prendre le contre-pied de Tshisekedi. Il va parler avec Kagame, il va donner raison à Kagame, il va le supplier Kagame, encourager Kagame à prendre l'Est de la RDC, et il quitte là-bas, il revient. Personne, on ne le touche même pas. Même le fameux ministre de la Justice qui était dur avec les Kuluna ne peut pas se dire, mais attendez, la justice peut s'auto-saisir. Lui, c'est un procureur, c'est un magistrat, il connaît comment ça se passe. Nous, on a tous fait le droit. La justice peut s'auto-saisir, le procureur de la République peut s'auto-saisir. Pour prendre un type comme ça, quand il revient avec ces pasteurs-là, on les fout tous en prison. Si on les envoie à Makala ou bien la peine capitale. Le président de l'Assemblée nationale, il est ouvertement un pro-Kagame. Ouvertement. Il ne se cache pas, ouvertement. Mais Tshisekedi fait tout pour qu'il puisse avoir sa confiance, son amitié. Mais vous voyez, c'est un complexe. Le ministre de la Justice ne dit rien. Oh, mais quand c'est les Kuluna, peine capitale, exécution immédiate. Mais regardez les plus gros traites, les plus gros bandits de l'État. Vous avez une Assemblée nationale qui est pourrie. Mais ce que je veux dire à ces généraux et ces hommes politiques, ces députés autres là, ces ministres là, qui gagnent beaucoup d'argent là, je vais vous dire, vous êtes en train de jouer en ce moment. Vous êtes en train de jouir en ce moment sur le malheur des Congolais. Mais vous serez plus malheureux quand les Occidentaux auront atteint leur objectif. Maintenant là, c'est votre tour. Vous pouvez tout avoir. Vous êtes des anges, ça c'est bon. Mais quand ils auront tout, les Occidentaux là, ils sont très très rancuniers. Vous avez vu comment ils ont failli mettre la Russie en mini-morceaux? Donc, vous voyez, c'est malheureux, mais c'est ça. Et Tshisekedi et Gorbatchev, ils sont tombés dans le même piège. La diplomatie et la croyance en Jésus. Voilà ce qui les a bousillés. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.